Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment afficher la liste de nos publications et nous allons voir comment récupérer une publication en particulier. Je veux par là dire, lorsque l'utilisateur doit arriver sur notre plateforme, que cette page qui est affichée, la page des bienvenus de Django, ne soit plus affichée, mais plutôt la page qui contient la liste de nos publications. Et lorsque l'utilisateur clique sur une publication en particulier, il est donc renvoyé dans une autre page où cette publication est récupérée et détaillée. Ok, je vais aller dans mon code. Au niveau de mon application blog, je vais récupérer le views. Views est ce qu'on appelle le contrôleur dans les frameworks MVC. Je vais donc définir un schéma de travail très simple. Je vais donc cliquer views. Après le views, nous aurons ce qu'on appelle la route. Et après la route, nous aurons le template. Je vais donc par là créer d'abord ces fichiers avant de commencer. Je crée le module url.py qui doit contenir nos routes. Et ensuite, je crée le template au niveau de mon dossier bloc, de mon package bloc. J'ai donc template. Template doit contenir l'ensemble de nos différents fichiers HTML. À l'intérieur du template, je vais également renseigner bloc. Ok. Et à l'intérieur du dossier bloc, je vais donc renseigner post. Post sera donc la liste de nos publications. Je peux donc dire post list.html. Ok. Donc j'ai là template. Et dans le dossier template, j'ai le dossier bloc. Et dans le dossier bloc, j'ai le dossier post. Et dans le dossier post, j'ai donc le dossier list. Donc nous aurons donc post list et post title. Et je vais également créer le fichier title pour .html. Ok, tout semble bien fonctionner jusqu'à présent. Je vais donc aller dans mon contrôleur. Pour définir une vue au sein de Django, nous pouvons le faire de deux méthodes. Nous avons les vues fondées sur des classes et nous avons les vues fondées sur des fonctions. Je veux par là dire, nous pouvons définir une vue avec des fonctions ou nous pouvons définir une vue avec des classes. Ça dépend du contexte ou bien ça dépend de la complexité de la chose. Mais dans ce cas, présentement, nous allons utiliser les fonctions. Et plus tard, dans cette formation, nous allons voir comment utiliser les classes. Pour définir ma vue, je vais juste définir ma fonction def qui sera post list, ou dire la liste de mes posts, et ça va prendre en paramètre la requête lorsque l'utilisateur envoie une requête, et ça doit retourner une réponse qui sera render. À l'intérieur de ma fonction render, je passe la réponse qui sera retournée, et ensuite j'associe donc mon template, mon fichier HTML. Je reviens donc dans l'arborescence des fichiers. Voilà, j'ai template. À l'intérieur du template, j'ai bloc, post et liste. Je vais donc récupérer à partir du bloc, post, liste. Ok. Je viens là, je mentionne bloc. Ensuite, je mets post et je mets liste HTML sans toutefois oublier l'extension HTML. S'il arrive que vous avez les variables que vous voulez passer du contrôleur au template, nous allons donc définir ce qu'on appelle le contexte. Je mets donc mon dictionnaire. Je vais donc lier mon contrôleur à la route. Lorsque l'utilisateur va sur la page, il tape 127.0.0.1.2.8000/admin ou bien /about. Il faut donc que la route about soit appelée. Ce qu'on appelle généralement path. Donc je viens donc dans URLs et définir dans urls.patterns. Ok, je vais donc dire path qui sera mon chemin. Je vais importer path. Ok, VS Code ne parvient pas à trouver. Je dis from django.urls import, désolé, import path. Ok, path prend en premier paramètre la route. Je veux que l'utilisateur arrive à l'accueil, donc je ne dois rien mettre. Je veux que lorsqu'il tape 127.0.0.2.8000, il se trouve donc à l'accueil de ma plateforme. Donc je ne vais rien mettre comme route. Ce que je dois maintenant faire par la suite, je dois donc appeler mon template à ce niveau. Je vais donc dans le contrôleur. Je dis donc from, depuis le package courant, importe-moi le module views. Il doit m'importer le module views et je peux donc appeler le module views à ce niveau. Je dis views.post list. Ok, ma fonction a été appelée. Je peux donc mettre troisième paramètre qui est facultatif, qui est names.
Nous verrons par la suite à quoi sert names. Pour l'instant, je ne vais pas expliquer cela. Ça ne sert à rien pour l'instant. Ok, je mets la virgule. Je reviens au niveau de mon application. Si je laisse comme ça, j'actualise, rien ne doit fonctionner. Ok, j'actualise, rien ne doit fonctionner. Le module url.py au niveau de mon package block a été créé, mais la route ou bien la route principale de Django ne reconnaît pas cela. Lorsque nous avons créé notre application, si je reviens dans Settings et avec une partie où on pouvait configurer nos différentes routes, voilà, elle est là, route URL config, ça c'est la route d'entrée de notre projet. Donc je vais donc référencer, donc je vais donc appeler la route de mon application au niveau de la route de mon projet pour que cela fonctionne. Je reviens donc au niveau de la route de mon projet. Je vais donc appeler la route de mon application. Je mets dans ma fonction path. Je ne mets rien puisque je ne veux pas de path name. Regardez par exemple ici il y a admin. Raison pour laquelle lorsqu'on vient à ce niveau, désolé, j'ai fait la parenthèse, on met slash admin. On se rend au site d'administration de Django. C'est ceci qu'on appelle la route. Tout ceci est ce qu'on appelle l'URL. Mais en particulier, je vais légèrement zoomer. Ceci est ce qu'on appelle la route. Voilà la route. Ok. Je ne vais rien mettre comme route. Et ensuite, je vais donc importer l'URL de mon application. Voilà l'exemple qui est ici. Donc nous pouvons suivre l'exemple ici. Cela devrait marcher. Donc nous devons importer donc include. Je dis donc include. Inclus-moi le module de l'application et mets le nom de mon application qui est bloc, le nom de mon application bloc, et ensuite je récupère le module url.py, mais je ne vais pas mettre .py puisque nous savons que nous sommes déjà avec Python, donc l'extension n'est plus obligatoire. Et si je réactualise, je retourne à l'accueil. Si je réactualise, vous voyez, j'ai une page blanche puisque je n'ai rien mis dans ma page HTML. Je reviens donc au niveau de ma page HTML. Je vais donc mettre la structure minimale d'une page HTML. Ok, je mets là bloc. À ce niveau, je vais mettre un H2 pour dire Hello World. Et sauvegarde. Je retourne. Vous voyez là, j'ai Hello World. Pour ceux que cela ne devrait pas, donc ça va mettre un warning. Template does not exist. C'est pas compliqué. Venez juste dans les settings du projet. D'ailleurs, je vais mettre les settings en pole position. Vous venez au niveau des templates et vous mettez là template. Template. Ce template représente le template. Pourquoi est-ce que ça représente ce template? Parce que au niveau des appd, on a mis trop. Cela signifie applications directory. Quand on met trop, cela signifie que lorsque Django va chercher le template, il va entrer dans chaque application, aller au niveau des templates et chercher au fur et à mesure. S'il trouve dans une application notre fichier, il doit charger le fichier. C'est tout simple. Ok, si j'actualise, cela doit continuer à marcher. Ok les gars, tout cela marche à merveille. Mais ce n'est pas Hello World que nous voulons afficher. Nous voulons afficher la liste de nos publications. Je reviens donc au niveau de mon template, au niveau des listes. Je mets là une liste des publications ou bien oui, liste des publications. Ok, un tick de ce genre. Je reviens donc au niveau de mon contrôleur. Je vais donc récupérer la liste de mes publications dans notre table puisque tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant c'est afficher une page simple. Je vais donc récupérer la liste de mes publications. Je vais donc dire va dans ma table post. D'ailleurs je dois importer post from models. Donc depuis le package courant, va dans le module modèle, importe-moi la table post
Une fois la table post a été importée, je n'ai plus le soulignement là. Je dis post.object qui est le manager. Object.all. Rappelez-vous comment nous avons vu dans la vidéo précédente au niveau du shell. C'est la même chose que nous allons faire ici là. Lorsque j'ai récupéré ces posts, je dois le sauvegarder dans une variable qui doit s'appeler post. Post avec S pour dire c'est plusieurs publications. À ce niveau, je vais donc renvoyer cette variable, la variable post. Je vais je vais renvoyer la variable post ici au niveau de mon template. Je dis donc post pour post. Je suis venu dans le dictionnaire, j'ai mis la clé qui est post. Lorsque je vais appeler ce post au niveau de mon template, il va venir chercher ce post-ci. Donc cela est très clair. Pour voir ce que j'aurai à afficher, je peux faire un print. Donc je fais un log pour voir ce que j'aurai affiché. Je repars au niveau de mon navigateur. Quand j'actualise, je reviens au niveau de ma console pour voir ce qui est affiché. J'ai là la liste de mes publications, qui est dans un objet de type query set. Donc pour l'afficher au niveau de mon template, je vais utiliser ce qu'on appelle les boucles. Je dis for pour chaque post qui existe dans l'objet post, affiche-moi le titre. Je récupère d'abord le titre, je vais mettre là-bas h3, je vais mettre h3 et ensuite pour afficher une variable, j'ouvre les accolades et mets post pour title. Je récupère d'abord le titre et je sauvegarde. Je viens au niveau de mon navigateur, j'actualise. Les gars, vous avez la liste de nos différents posts. Donc cela a été très facile. Et je peux mettre là 4 pour que ce soit un peu plus petit. Puisque j'essaie déjà récupérer, je peux récupérer le corps de notre post dans le body. Et dit post pour body. J'actualise. Cela marche merveilleusement bien. Je vais mettre un HR pour séparer mes différentes posts. Voici un post, 2 posts, 3 posts, 4 posts, 5 posts. Je viens au niveau d'ici, je vais mettre plusieurs BR. Je mets 3 BR. Voilà, j'ai une distance entre nos différentes publications. Je peux également renseigner la date de publication. Je mets ça dans un P. Je mets la pub date post.publish. Voilà la date de publication. Nous avons pu afficher la liste de nos publications. Ce que nous allons faire par la suite, c'est déjà afficher une publication en particulier. Donc cela veut dire, lorsque j'arrive à ce niveau, je clique sur installation des bons outils, que ça me renvoie dans une page où il y a exactement la description des installations de nos outils. Je reviens au niveau de mon code, je pars au niveau de mon contrôleur. Juste en bas de ma fonction postList, je vais définir une nouvelle fonction. Je dis def postDetail qui prend en paramètre toujours la requête. Et ensuite ça prend un paramètre qui va s'appeler slog. Je vais dire donc c'est du type str. Je vais utiliser ce qu'on appelle le try catch. Qu'est-ce que cela doit faire? Je vais dire essaye de me récupérer post.object .get. Je récupère le slog égal à slog. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de dire va dans la liste des publications, tu récupères la publication qui a pour slog, donc le slog sur lequel je viens de cliquer.
Mais si par contre le slug n'existe pas, lève donc une exception de type post.doesNotExist. Ok, et ensuite je vais dire, dans ce cas, tu captures l'exception, raise, et tu affiches le message, la publication, ou bien this post does not exist. Ok, lorsque j'ai récupéré mon élément, je peux donc le renvoyer au niveau de mon template, dire return render. Je passe la requête toujours et toujours. Je passe mon template qui est bloc post et detail. Je crois que c'est ça, oui. HTML. Et je passe également ma variable dans un dictionnaire post. Ok, je viens donc au niveau de mon URL, je vais le brancher, duplique ceci. À ce niveau, je vais mettre donc mon slug qui est passé en paramètre, et mais là qui sera du type slug. Je peux laisser le type, je mets slash. Le slug ci représente ce slug qui est passé en paramètre, ce slug ci. Ok, désolé, je suis à ce niveau. Ici là c'est plutôt post detail, et à ce niveau je remplace ceci là par detail. Ok, je viens au niveau de mon template, je mets la structure d'une page HTML, je mets la bloc qui sera le titre. À ce niveau également je mets là un paragraphe qui va dire post detail. Ok, j'actualise ici pour voir si mon serveur dérange, donc il n'y a pas de problème. Installation des bons outils, je récupère ce titre ici. Ok, je mets la slash. Si je mets le titre, cela ne devrait pas fonctionner. Type installation bon outil et session must drive from, ça ne peut pas marcher. Je reviens à ce niveau, je rentre également ceci comme ceci, je supprime les espaces par des tirets, et comme ça je tape entrée, post detail. Les gars, nous sommes sur le bon chemin, patientez encore un peu, nous allons finir avec ceci là. Ok, je sauvegarde cette page, je viens donc au niveau des listes, je vais utiliser ce qu'on appelle le hash or la balise A. Je dois mettre ma balise A à ce niveau. Ok, href, je mets là. Ok, je vais entrer à ce niveau, je mets le slash, je mets la variable post.slug et je clôture avec ceci. Je vais également que lorsqu'on arrive en bas, je vais mettre également un paragraphe ou bien un bouton. Oui, un bouton c'est mieux. Je vais dire rate more. Ok, et ce bouton aura à l'intérieur également un hash-or. Ok, ce hash-or doit englober ceci. Si je veux que ça fonctionne, okay, je copie le contenu, ce hash-or, et je mets là, je sauvegarde. Ce hash-or également doit englober mon titre. Ok, je reviens voir si cela fonctionne. Ok, lorsque je mets, on me dit e-commerce website, je clique. Ok les gars, tout fonctionne. E-commerce website. Ok les gars, tout fonctionne, je reviens au niveau de mon post list, je pars dans detail. Ok,
Je vais donc utiliser ma variable post pour title qui sera dans un paragraphe ou bien dans un H2. H2. Ok. BR. Là, j'ai là un paragraphe pour contenir ma description. Post pour descriptions. Désolé, j'ai fait l'erreur. Post pour body. Ok. J'ai un autre paragraphe où je dois mettre post pour publish date de publication. À ce niveau, je mets pub date et juste en bas je mets auteur qui sera l'auteur. Publish pour auteur pour username qui peut son nom d'utilisateur. Ok. J'actualise, je vais dans mise en place d'un serveur Django, mise en place d'un serveur Django, mise en place d'un serveur Django et tout. Pub date, auteur proxy. Bon, je vais le mettre en italique. À l'intérieur de ceci, je vais utiliser la balise EM. Ok, cela est un peu nice, mais ne vous inquiétez pas, cela semble être mouche pour l'instant, mais nous allons utiliser Bootstrap par la suite pour que cela ressemble à quelque chose. Si vous constatez, j'ai mis post.slog au niveau des href pour que cela récupère notre slog et nous renvoie au niveau de la page où l'article se trouve. Mais cela n'est pas la bonne pratique. La bonne méthode demande d'utiliser ce qu'on appelle les names. Au niveau de notre path, la troisième variable qui est name permet donc de pallier à ce problème là. Ok, je vous montre comment utiliser la bonne méthode. À ce niveau, je vais mettre les accolades et je mets donc, ok, je dis URL. Nous avons mis la post list. Je me rassure si c'est la même chose qui se trouve à ce niveau. Post list. Ok, c'est la même chose. Je viens au niveau d'ici. Je supprime également ce que j'ai mis à ce niveau. Je mets là post editor. Ok. Je retourne à ce niveau là. J'actualise. On me dit qu'il y a un problème à ce niveau. A href URL post editor. Je vais donc venir au niveau des URLs, me rassurer que j'ai bien mis le même nom. Je copie title liste. Ok, je me retrouve enfin. Ok, tout semble être bon à ce niveau. URL post title. Je sauvegarde. Ok, je actualise. Qu'est-ce qui ne marche pas? Ok, cela ne peut pas marcher. Désolé. Cela ne pourra pas marcher. Lorsque je dis post list, je dois mentionner la route. La route c'est post.slog. Il met à ce niveau post.slog. Ok.
Je réactualise. Ça ne semble pas marcher. Oh, ok. J'ai mis post list alors que post list ne prend pas d'argument. Ici, là, ça doit également que post title. Ok, c'est bon, les gars. Cela doit marcher maintenant. Je réactualise. Il dit e-commerce, e-commerce. Installation de bons outils, installation de bons outils. J'ai dit read more, read more. Oh, que cela est beau. Read more. Ok, les gars, cela fonctionne. Cela fonctionne bien. Ok, les gars, nous avons pu afficher la liste de nos publications et une publication en détail. Cela fonctionne merveilleusement bien, mais je veux raccourcir ceci. Au niveau des post details, nous avons utilisé try except pour récupérer notre post en particulier, et cela fonctionne bien, mais je vais vous montrer notre méthode qui est très facile. Je vais importer le module get object or for. Au lieu d'écrire tout ceci, je vais retirer le try et retirer l'exception. Je reviens à ce niveau, post object. Ok, je supprime tout ceci. Je vais dire get object of for. En premier paramètre, je passe ma table, et en deuxième paramètre, je passe mon argument ou bien mon paramètre slog égale à slog. J'actualise et cela fonctionne. Cela fonctionne. C'est vraiment une merveille. Ok. Puisque nous avons vu comment afficher la liste de nos publications et nous avons vu comment récupérer une publication en particulier, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons voir comment ajouter Bootstrap à notre application blog. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de partager au maximum.